Donc bonsoir, donc nous sommes là à notre première séance de formation WordPress et donc je suis avec Alexis qui est étudiant au Maroc et qui a payé une formation sur WordPress à 10 000 francs CFA, formation à distance. Et donc Alexis et moi on va passer au minimum un mois ensemble sur WordPress et je vais lui montrer ce que moi j'ai appris et je vais lui permettre d'éviter de faire beaucoup d'erreurs. Après, la meilleure façon d'apprendre et de mettre en pratique ce qu'on apprend pendant une formation. Sinon, ça ne sert pas de se faire former. Alors, donc, Alexis, toi, donc, tu as rempli un formulaire et toi, tu fais programmation. Oui, Voilà, donc ça veut dire que le monde de la programmation n'est pas étranger pour toi. oui, c'est ça. Voilà. Alors, WordPress, c'est ce qu'on appelle un CMS. Et tu sais c'est quoi un CMS? Système de gestion de contenu. D'accord. Système de gestion de contenu, c'est vrai. Mais je veux parler dans un sens, je veux dire, ça c'est pour les gens qui nous entendent là et qui ne connaissent pas ce que c'est. Comment tu peux toi définir un CMS? Bon, on peut dire que WordPress c'est un logiciel à base de quoi on peut créer un site web sans passer par la programmation. Voilà, je préfère une définition terre à terre comme ça. Donc, ce que je veux qu'on garde à l'esprit, c'est que WordPress permet de le faire. Alors, donc l'avantage pour quelqu'un comme toi qui fait de la programmation et veut apprendre ça, ce qu'il faut se dire déjà aujourd'hui, c'est que quand tu fais de la programmation comme ça, tu vas faire des stages, tu vas travailler dans une boîte, par la grâce de Dieu, tu vas créer tes propres logiciels, tu vas créer ta propre boîte, tu vas employer tes gens. C'est ce que je te souhaite. Et parfois, quand vous arrivez dans certains endroits, euh, on vous met face à des situations où on te demande si tu as des connaissances en WordPress ou bien en un autre type de logiciel de création qui n'utilise pas forcément le Canva que toi tu as regardé à l'école. Ça veut dire que tu n'as pas forcément des cours de WordPress à l'école. Oui, c'est ça. Voilà. Ceux qui font communication, par exemple, ont plus de chances de toucher à WordPress que à toi qui fais informatique. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en communication, on va leur montrer comment monter un blog rapidement, vite fait. On va leur montrer deux ou trois autres petits trucs dans la communication. Et donc WordPress, c'est justement un outil qui est un peu utilisé dans ce sens parfois. Ça, c'est quand on reste en surface. Alors que pour toi qui es programmeur, toi, ta formation, elle va être une formation d'abord basique parce que tu ne sais pas exactement comment ça se passe. C'est vrai que tu t'y connais un peu, mais il y a des petites astuces que moi je vais te montrer parce que ce que moi je vais te montrer aujourd'hui, c'est comment être assis sur WordPress. Quelle que soit la situation sur laquelle tu fais face, tu ne trembles pas et tu dois savoir comment résoudre des problèmes d'une manière ou d'une autre. Déjà, WordPress, comme la plupart d'autres logiciels, aujourd'hui, la meilleure façon de se former en WordPress, pour moi, c'est être en autodidacte. Donc voilà pourquoi ma formation ne va jamais durer 6 mois, 3 mois ou bien un an. Parce qu'on pourra échanger, toi et moi, en tant qu'utilisateur WordPress, je serai toujours ouvert pour ce qu'on échange des tutos et des astuces. Mais la meilleure formation que tu puisses avoir sur WordPress, c'est celle que tu te donneras toi-même et qui va prendre un temps, un certain temps. Il faut avoir une passion. Là, je parle vraiment parce que c'est le chemin par lequel moi, Rodi, je suis passé en 2014. Je te racontais la dernière fois que j'ai eu une passion pour mettre en ligne un site de sport qui est aujourd'hui un site qui est aujourd'hui un site de jeux vidéo. Et tu as dû voir les publications que j'ai faites actuellement. Tu te rappelles? Oui, Voilà. oui. Donc actuellement, là, je vais partager l'écran et on va regarder un peu à quoi correspond un site aujourd'hui qui est fait un peu avec WordPress. D'accord. Donc on est sur Messenger, on dit... Ah, Messenger, il a beaucoup, j'ai failli dire, il a beaucoup changé. Alors, partage d'écran. Je suis surpris, il y a une option ici sur Messenger qui dit regarder ensemble. Je me demande bien c'est quoi.
Alors, je fais partager. Donc là, maintenant, tu vois mon écran, c'est ça? Tu te vois actuellement. Maintenant, tu vois mon écran. Oui, je vois. Tu vois l'écran? Oui, D'accord. Donc, là, on a devant nous un site oui, web. je vois l'écran. Voilà, on a devant nous un site web qui est fait avec WordPress. Voilà, ça, on a un site web qui est fait avec WordPress et c'est un site qui s'appelle doorsport.com, n'est-ce pas? Alors, dis-moi, la première chose à savoir, tu as installé WAMP Server sur ton ordinateur. Oui, Tu as WAMP installé. oui, j'ai même décompressé WordPress, tout déposé pour que si on veut commencer l'utilisation, pour que ça soit facile. Donc, D'accord. j'ai un site déjà en local prêt, quoi. Ok, ok, super, super. Donc, ça veut dire que toi, tu connais déjà, tu as déjà un environnement prêt. D'accord, ça c'est une bonne nouvelle. Alors, donc moi, je vais démarrer WAMP chez moi. Mais j'aimerais poser une question. Oui, oui, je t'écoute. Si tu es en face d'un site, comment savoir que c'est un site WordPress? On nous avait dit qu'on doit cliquer, si on fait un clic là, on doit regarder quelque part, mais j'ai oublié. Ok. Alors, cette question-là, je peux répondre à cette question-là d'une manière d'abord toute simple. Euh, D'accord. Quand tu ouvres un site sur WordPress, par exemple, hmm, Mhm. quand tu fais par défaut, pour les utilisateurs qui ne changent pas cette option-là, par Oui, défaut, pour ouvrir le profil admin de la page connexion, il y a, la place, il y a le fichier wp-config.php, tu connais? oui, Voilà. Ou bien il y a la technique wp-admin comme ce que tu vois à l'écran que je fais. oui, oui. Ici, c'est un stick en local, donc ça ne va pas venir. Mais la première façon de reconnaître déjà, si la personne n'a pas changé ça au niveau de la création de la base de données, ça veut dire que si tu fais le nom du site slash wp-admin, automatiquement la page de connexion va arriver. D'accord. Mais j'ai fait des recherches et ils ont dit que si tu ne changes pas de nom au niveau de la création admin là, que les hackers peuvent facilement pirater ton site. Oui, si tu gardes le nom admin facilement. Alors déjà, l'astuce serait déjà de toujours créer d'autres administrateurs dans d'autres administrateurs dans les utilisateurs Oui, et d'utiliser surtout un mot de passe fort. Et de temps en temps, veiller à ce que tu modifies ton mot de passe. d'accord, d'accord. Mais comment on peut changer? Après, vous allez me montrer comment changer l'admin là. WP admin. Oui, oui, oui. Bon, enfin, le WP admin, euh, on pourra, Oui, c'est peut-être un exercice que je vais te donner, que tu vas aller chercher oui, dans les fichiers. Mais il y a un plugin que je connais, que j'ai utilisé dernièrement. J'ai oublié son nom, c'est WP quelque chose là. Il a permis de changer le admin et ici à la place du admin, on avait login. Tu vois, non? ah, Et tu pouvais modifier le d'accord. chemin de connexion comme tu voulais. Mais malheureusement, je te disais dernièrement que le site là tombait. Mon site de sport là, je te disais qu'il tombait, non? Oui, Il tombait à chaque fois. En fait, parce que quand j'ai modifié le chemin, à un moment donné, j'avais des problèmes de connexion à la base de données. d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je ne savais pas que c'est lui qui me faisait ça. Et donc, j'ai peut-être fait une semaine. À chaque fois que je faisais des modifications sur mon site web, j'avais du mal. J'avais du mal. Donc, c'est pour te dire qu'il faut faire attention avec cette histoire de vouloir changer le chemin pour changer. Ah, ah, Voilà. Moi, il faut beaucoup miser sur des aspects de sécurité d'abord
au préalable, comme avoir un mot de passe fort, comme ne pas avoir admin comme, administrateur, et puis automatiquement penser à sécuriser son site web en installant des plugins de sécurité. D'accord. Voilà, donc ce sont des réflexes, par exemple, que moi j'ai eu à acquérir avec le temps, parce que, tu sais, quand comment je vais te dire ça, quand tu n'as pas encore eu de problème sur un site web et que tout va bien, ça va, c'est l'eau de rose, c'est tranquille. Mais le jour que tu as un problème, tu vas passer du temps à trouver des solutions. On se comprend? On se comprend? Alexis, tu es là? Allô? Tu m'entends? Ok. Attends, je vais régler mon volume. Tu peux parler un peu? Allô? 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 Ok, attends, je vais enlever les écouteurs parce que là, je t'entends plus bien. Tu m'entends maintenant? Tu m'entends? Allô? 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 Je ne t'entends pas. Allô? Tu m'entends? Ok. Ok, on va couper l'appel et relancer. Allô? Ok, voilà, là je t'entends maintenant. Ça avait coupé là. Voilà, donc j'étais en train de parler de la sécurité. Je te parlais de la sécurité. Dans WordPress, c'est la première chose que tu vas noter. La sécurité du site web. C'est la première chose que tu notes. C'est-à-dire que quand tu fais un site web WordPress, la première chose, c'est la sécurité. Le compte administrateur, le mot de passe. C'est la première chose que je vais te conseiller quand tu fais un site web, de penser d'abord à l'aspect sécurité. Alors, donc pour l'aspect sécurité, ce que tu vas retenir, c'est un nom d'utilisateur, un nom d'utilisateur, un nom d'utilisateur qui ne ressemble pas à un nom normal comme admin ou à un nom normal facile à deviner. Ensuite, un mot de passe fort, c'est-à-dire un mot de passe avec des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux et assez longs, des majuscules, des minuscules. Une fois c'est fait, au fur et à mesure que toi-même tu vas découvrir tes plugins de sécurité, il faut les retenir et puis toujours commencer à installer tes plugins. Donc, parmi les plugins de sécurité, il y a un que je connais qui s'appelle Ninja Firewall, je crois, on va le voir. On l'avait vu, je crois. Ninja Firewall, voilà, qui est un bon plugin de sécurité. Et on a pas mal, il y en a beaucoup. Defense, tu tapes Secure dans les recherches, tu trouveras beaucoup de bons plugins gratuits. Donc, il faut dire que ce qui fait aussi la force de WordPress aujourd'hui, c'est euh, sa richesse en matière de développement. Si WordPress, c'est un CMS qui, lorsque tu as envie de faire quelque chose, tu as l'impression qu'il y a déjà une solution qui existe.
ce que tu ne trouveras pas forcément ailleurs. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, WordPress, tu veux faire du blogging, te permet de faire des blogs. Tu veux faire un site web entreprise, ça te permet de faire des sites web entreprise. Tu veux faire des sites e-learning, ça le fait. Tu veux faire des sites portfolio, c'est-à-dire les sites pour les images, tout et tout. WordPress permet déjà de te le faire. Donc, la force de WordPress, c'est sa richesse. C'est la richesse de WordPress dans le fait qu'il y a beaucoup de solutions pour une même chose. Et tu as des plugins dans WordPress et qui ne font qu'être que développés. Mais il faut aussi maintenant dire que le désavantage avec cette façon de faire, c'est la maintenance de ces plugins-là. Parce que quand tu as un site web aujourd'hui, rien ne te dit que demain, les plugins que tu utilises seront maintenus. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que est-ce qu'ils auront encore des mises à jour? Est-ce que le support derrière va toujours assurer la maintenance de ces plugins-là? C'est du code. Tu sais que WordPress, il y a du PHP derrière. Mais aujourd'hui, tu vois que PHP passe au PHP 8. Donc, des plugins qui ont été faits avec le PHP 5 ou 7, demain après-demain seront obsolètes si le code n'est pas mis à jour. Tu comprends? Et donc, tu as la mise à jour de WordPress elle-même d'abord. Donc, WordPress, la mise à jour du CMS. Ensuite, tu as la mise à jour des plugins qui sont installés dans WordPress. Et tout ceci suivent le fait qu'on a de nouvelles versions de code qui existent, des mises à jour de code qui existent. Donc, tu dois apprendre à surveiller la santé de ton site web. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, dans WordPress, on a maintenant un volet santé. On a un volet santé maintenant. Donc, je vais me connecter sur le site de tout à l'heure là. Et je vais te présenter un peu un tableau de bord assez plein. Tu me fais signe quand tu es à l'écran. Tu es à l'écran? Ok, d'accord. Tu n'as toujours pas l'écran? Oui, c'est bon, c'est bon. J'ai l'écran. Tu as l'écran, d'accord. Donc, je parlais de la première étape de notre formation, c'était l'aspect sécurité et plugin. Tu es là? Oui, je suis là. Ok, voilà. Donc, je disais, à ce niveau-là, état de santé du site. Oui, Tu as vu que ici, on met l'état de santé du site, on met bien. oui, Tu vois ici, oui, je vois bien. on met bien. Si mon site on dit peut être toujours amélioré. Peut toujours être amélioré. Voilà. Pour moi aussi, on peut toujours l'améliorer. Mais bon, il faut que tu passes déjà à l'étape de pouvoir être amélioré. Il faut répondre, hein. Alexis, tu es là?
Tu m'entends? Oui, c'est vrai. Ok. Il faut répondre parce que quand tu réponds pas, je ne sais pas si tu m'entends ou pas. D'accord, d'accord. S'il te plaît, il faut répondre. Quand je donne une phrase, il faut répondre pour que je sache. Parce qu'on est en train de filmer D'accord, d'accord. la formation. Donc, je disais, Pas de moi, souci. voilà, je clique sur l'écran de santé du site. Oui, Donc, on dit les résultats sont toujours en cours de chargement. Voilà. Donc, là, il met bien la santé du site bien. Mais malgré cela, il y a 3 améliorations recommandées, n'est-ce pas? oui. On voit déjà sans aller loin qu'on a deux recommandations au niveau sécuritaire. Tu vois Niveau ici? sécuritaire. Voilà, Oui, sécurité, sécurité. Donc, tu vois à quel point je te dis que la sécurité de ton site, c'est la première chose qu'il faut travailler. d'accord. Tu comprends? Parce que Oui, ça ne sert pas d'avoir un site web qui est en ligne, tu es content, les gens sont là, mais en réalité, là, sous ton site web, là, c'est quelque chose en carton qui peut s'écrouler tout le temps. Là encore, ça va, c'est un site personnel. Mais si c'est le site d'un client, imagine qu'une mise à jour fait tomber le site ou ça plombe le site. Par exemple, tu vois déjà qu'au niveau des performances, il me dit que ma version de PHP doit être améliorée. Et ce sont des aspects qui vont jouer sur la vitesse de ton site web. Tu, tu comprends? d'accord. Voilà. Donc, ici, par exemple, Oui, je vois un peu. voilà. Avant, on n'avait pas ça dans WordPress, hein, le côté santé du site web là. On n'avait pas ça. Il fallait y penser toi-même. Voilà. Ah, Donc, au niveau sécuritaire ici, il me dit qu'il y a des extensions qu'il faut désactiver, qu'il faut retirer parce qu'elles sont inactives. inactif. Voilà. Donc, ça dit que si l'extension est inactive, elle Oui, peut avoir des failles ou des vulnérabilités. Tu vois? Et c'est ce qui peut faire que oui. quelqu'un de malveillant, un programme malveillant, exploite cette vulnérabilité-là pour attaquer ton site web et donc pour le faire tomber. On se comprend? D'accord. Voilà. Donc, c'est des petits trucs, parfois on néglige quand tu fais un site. Et comme je te disais tantôt, ça a l'air d'être rien quand tout va bien. Mais le jour que tu as un problème, ton cœur n'est pas à l'aise, tu vas passer des nuits blanches. Pire si c'est le site d'un client. C'est ça. Parfois, tu peux te retrouver à un moment où tu n'as même pas de connexion, où tu as un problème. Ou même encore pire, tu n'es pas au courant. Alors donc, quand c'est comme ça, tu cliques et il te donne des indications. Et on va lire. Il dit, les extensions étendent les fonctionnalités de votre site avec des choses comme des formulaires de contact, de e-boutique, commerce et bien plus. Cela signifie qu'elles ont accès à votre site en profondeur. Il est donc vital de les tenir à jour. Tu entends ce qu'il dit? Il dit, le simple fait que les extensions amènent ton site à un certain niveau, ça veut dire que elles ont accès à certains niveaux de ton code. En un mot, quoi. Tu me suis? Ah, Donc là, on me dit que votre site a 18 extensions installées et elles sont toutes à jour. Ensuite, on me dit que mon site a 37 extensions inactives. Les extensions inactives sont des cibles tentantes pour les hackers. Si vous n'utilisez pas ou plus une extension, nous vous recommandons de la retirer. Donc, tu imagines, j'ai 37 oui, extensions qui sont installées sur mon site et qui ne fonctionnent pas. Donc, c'est certainement des trucs que j'ai testés, retestés, des trucs que j'ai voulu, des performances que j'ai voulu ajouter à mon site pour l'améliorer. Et aujourd'hui, oui, elles sont inactives. Et moi, je viens, je me connecte, je travaille normalement.
Et donc, pour l'aspect sécurité, c'est pas une bonne chose. Tu comprends? Donc, qu'est-ce qui est recommandé? Je comprends. Ce qui est recommandé, c'est de gérer les extensions qui sont inactives. Donc, je clique sur gérer les extensions inactives. Oui. Donc, tout de suite, il m'amène sur les extensions qui sont inactives. À ce moment-là, il faut faire très attention. Hein? Oui. Tu me suis? Parce que selon le projet sur lequel tu travailles, Oui, selon le projet sur lequel tu travailles, tu n'as pas forcément envie de tout supprimer pour le moment. Une chose facile aurait été de venir, je clique en haut ici sur extension, oui. il coche toutes les extensions, actions groupées et puis supprimer. Oui. Mais ce que je vais faire, je vais garder toutes les extensions cochées et je vais décocher une par une les extensions que je sais que j'en aurai encore besoin à côté. Donc, je sais que Amazon Autolinks, je vais utiliser. Oui, je vois. Amazon, c'est ce qui permet de créer des comptes d'affiliés qui te permettent de gagner de l'argent en faisant passer un peu de la publicité sur ton site. Tu as déjà vu ça? Non, non. Ok. Quand tu vas sur YouTube ou bien sur certains sites, tu ne vois pas souvent des petites publicités. Ah, oui, oui. Par exemple, je prends un exemple. Bon, tu as ce qu'on appelle un contrat affilié et puis tu as ce qu'on appelle AdSense. C'est un peu différent. Je prends un exemple. Tu vois ce site web là, hein? Oui, Financial Afrique. oui. Il y a un article dessus et tu vois le WhatsApp qui est là. Tu vois la publicité WhatsApp qui est là. Oui, oui, Voilà, ça ressemble à des trucs comme ça. Où ce sont des petits morceaux de pub que tu vas mettre quelque part. Et puis quand les gens vont cliquer dessus, ou bien ils vont exécuter une action dessus, surtout s'ils vendent. Les contrats affiliés, c'est plus quand ils vendent. C'est-à-dire que si la personne, quand tu vends, c'est-à-dire quand la personne vient cliquer, imaginons que c'est le lien. Je vais te montrer un autre exemple concret. On va aller sur mon blog. Je te montre un exemple concret sur mon blog. Un exemple concret d'affilié que j'ai mis. Tu vois où c'est écrit hébergement web là? Hein? Alexis? oui, je vois. Tu vois? 100 gigas. Voilà, web 100 gigas. Si je clique dessus comme ça, il m'amène automatiquement sur l'hébergeur LWS, hébergeur que toi et moi on va utiliser pour la formation par rapport au site web dont je te parlais, dans lequel tu vas apprendre et amener ça à un certain niveau. D'accord. Donc, tu vois, le lien d'affilié là, il se trouve où? Sur mon site web à moi. Allô? Oui, oui. Voilà. Et donc, ça veut dire que ce système-là est censé me ramener de l'argent. Ah, d'accord, d'accord. Et après ça, je vais te montrer un autre exemple concret. Comment ça se passe? Je vais sur mon lien d'affiliation. Je vais me connecter. Et tu vas voir que, voilà, par exemple, là, voilà le nombre de fois que les gens ont cliqué ça. Ils ont cliqué sur ça 126 fois. Ça a apparu 482 fois dans le mois de novembre. Et les gens ont cliqué ça 126 fois dans le mois de novembre. Mais ça m'a donné même pas 1 euro. Parce qu'il faut que les gens cliquent beaucoup dessus. Maintenant, si les gens font de la vente, si quelqu'un paye en vente,
Si quelqu'un paye en vente, ça te fait gagner plus d'argent. Mais pour le moment, ça veut dire que les gens n'ont pas trop visité mon blog et personne n'a exécuté une action pour payer en passant par mon blog. Ok. Je vois. Donc, les liens d'affilié, c'est quand tu fais passer de la publicité où on te donne un contrat ou en fonction des actions que les gens vont faire. C'est comme si je te disais tout de suite que bon, euh, si tu arrives à me trouver des étudiants qui vont faire la formation avec toi et puis on va partager l'écran en ligne, bon, chacun paye 10 000, je te donne 2 000 par personne qui s'inscrit. Tu comprends un peu? Oui, je vois. Voilà, c'est Je un truc comprends, comme je vois. ça. Voilà. Et donc ça, ce sont des moyens. C'était une grosse parenthèse. Ce sont des moyens pour pouvoir mettre de la publicité sur ton site pour gagner un peu d'argent. Et donc, on va revenir là. On va revenir sur notre histoire de sécurité. Donc, je vais regarder un peu tout ce que j'ai ici et qui n'est pas utilisé. Et effectivement, justement des plugins qui ne sont que je n'utilise pas. Les plugins que je n'utilise pas en tant que tel. Inactif. Ah, Je dis les plugins inactifs. inactif, oui. Voilà, donc il y a certains que je vais, il y a certains que je vais laisser. Et puis maintenant, comme je suis prêt, ce que je fais maintenant. Alors, une chose aussi à savoir ici, je vais te dire, c'est que la plupart de ces plugins-là sont inactifs, pas parce que je ne voulais pas utiliser les extensions, mais certainement parce que ces plugins-là sont incompatibles avec le thème WordPress que j'ai pris. Ah, Tu comprends? Si je vais dans afficher ouais. je vais dans afficher les détails, tu vois, il y a un message qui dit avertissement. Comment Justement, savoir un plugin qui est compatible? c'est ça que je suis en train de te montrer. Je reprends, j'ai dit si je vais dans les détails, dans afficher les Oui, détails, oui. c'est écrit ici en jaune, il y a un message d'avertissement ici qui dit cette extension n'a pas été testée avec votre version actuelle de WordPress. Ça veut dire que le plugin n'est pas compatible à la version de WordPress que j'utilise. Oui, oui, je vois, je vois. Tu comprends? Donc, il n'est pas nécessaire. Bon, pas qu'il n'est pas nécessaire, mais imagine, n'oublie pas que c'est des codes qui sont derrière, c'est de la programmation. Imagine, il n'est pas compatible. On n'a pas fait de test. Les gens qui l'ont développé n'ont pas fait de test officiel. Donc, c'est comme si le plugin n'est pas maintenu à jour. Si tu vas sur le plugin, on va peut-être te dire que non, ça fait 11 mois ou bien 3 ans que on n'a plus eu de mise à jour sur ce plugin-là. Si tu es prêt à prendre le risque de l'installer sur un environnement WordPress qui est mis à jour et que toi, tu ailles mettre du code qui n'est pas à jour et que ça t'amène des bugs, c'est à tes risques et périls. C'est ce qu'on te fait comprendre en fait. Tu, com tu comprends? Je vois un peu. Voilà. Donc, c'est ce que je t'expliquais que le premier réflexe que tu as dans la formation WordPress, ce que je vais te donner au début, c'est l'aspect sécurité. Et tu vois, là, c'est un raisonnement par sécurité que je suis en train de t'expliquer. Tu comprends, non? Oui, oui, je comprends. Un raisonnement par sécurité. Parce que c'est la sécurité là qui va te protéger d'avancer dans ton travail. Parce que ça fait vraiment mal, hein. Quand tu as construit un site pendant des mois, pendant des semaines, tu as passé des nuits blanches. Et puis pour une petite erreur de sécurité comme ça là, ton site crash et tu perds pas mal de choses. Et parfois même, si c'est en local, peut-être même qu'il n'y a pas un point de restauration. Ou bien peut-être que tu n'as pas encore installé un point de restauration. Mais normalement, aujourd'hui, quand tu héberges,
tu as des points de restauration automatique qui sont là chez la plupart des hébergeurs. Mais tout ça quand même, il y a quand même des risques de sécurité qui ne sont pas négligeables, qui sont là et qu'il faut prendre en compte. Donc, si je prends un autre, c'est certainement la plupart, on va me dire qu'ils ne sont pas à jour avec la version WordPress. Tu as vu, c'est la même chose avec celui-là. Si je prends un autre plugin qui est compatible, je vais dans Extension. Tu vas voir que là-bas, quand je fais afficher les détails, on ne va pas me parler de ça. Je prends par exemple Askimet. Je sais que lui, il est compatible. Je fais afficher les détails. Tu vois que je n'ai pas ce message. Je n'ai pas ce message-là. Oui. Tu vois que je n'ai pas ce message. Oui. Ici. D'accord, mais une fois que le site est en local, est-ce qu'on peut avoir ces problèmes? Oui. Parce qu'on dit bien, je te regarde le message d'erreur. On dit bien n'est pas compatible à la version WordPress. Alors que quand ton site est en local et que tu te connectes à Internet, on te propose les mises à jour de WordPress. Ou bien. Oui. Donc, le fait que ton site soit en local ne veut pas dire que tu es à l'abri d'un crash. Non. Tu as juste la possibilité. Tu comprends ce que je dis? Je pensais que si le site est en local, c'est toute la sécurité. Euh, euh, la sécurité que tu as, c'est que tu peux naviguer dans le C, dans le dossier WAMP, dans le dossier 3www, et puis aller toucher au fichier même de WordPress facilement alors que ton site est hébergé en ligne ou tu dois te connecter chez l'hébergeur, récupérer certains trucs. C'est vrai que tu auras théoriquement une arborescence semblable chez un hébergeur. Et si tu sais naviguer dans WordPress, dans les dossiers WWP là, Content, là où tu trouveras les thèmes, les extensions, tout ça, tu accéderas à tes fichiers. Mais en local, c'est juste la rapidité. D'accord. C'est juste le fait d'avoir ton site sur toi. C'est comme si tu me disais une vidéo que tu as téléchargée et une vidéo que tu as regardée en ligne. Tu comprends? Oui, je comprends un peu. Voilà. C'est carrément ça. Donc, ici, tu vois qu'il n'y a pas de message d'erreur. Mais ici, par exemple, sur ce plugin Backgammon, on te met avertissement, cette extension n'a pas été testée avec la version. Donc, si on va suivre l'action qui nous est recommandée au niveau de la santé du site, je fais action groupée, je fais supprimer et je fais appliquer. Et là encore, parfois, il faut faire très attention. Oui. Oui, je suis là. Ah ouais, super, je peux mettre un peu après. Les yeux rapidement. Merci. Mais c'est ton frère là. Non, il n'est pas là. Ah ouais, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, donc on s'inquiète un peu. On est ensemble ici, je connais. Ok, bonne soirée. Oui. Alors, on va donner des chiffres. Voilà. Maintenant, une autre chose qu'on va gagner parce qu'on a supprimé les extensions, tu sais c'est quoi? Non? Tu sais pas? Alors ça, tu vas remarquer ça avec le temps. C'est un peu la rapidité du site web. Un site web, plus il y a d'extensions installées, Oui. plus il est lourd. Et ça, c'est l'un des challenges que tu auras à relever quand tu fais un site sur WordPress. Tu as fini de faire le site, tu as installé beaucoup d'extensions parce que tu n'as pas voulu taper du code à gauche, à droite. Mais lorsque tu lances la requête de ton site web, tu te rends compte qu'il met du temps avant de s'afficher. Et ce n'est pas intéressant pour les utilisateurs de venir sur un site qui dure avant de s'afficher. Tu me suis? Oui, je suis là. Voilà. Et donc, là, on a supprimé nos extensions. Oui. Donc, ce qu'on va faire, en espérant que notre site n'a pas bugué, n'a pas eu de problème, on va retourner à l'accueil.
Est-ce que tu peux aller au niveau de réglage? Tu as des questions? On peut laisser les questions pour après. Tu peux les noter les questions. On va finir ce que je veux faire là d'abord. D'accord, d'accord, d'accord. OK. Donc, on retourne au niveau de santé. La barre de santé là s'est même améliorée. Donc, je clique dessus pour jeter un œil. Tu as toujours mon écran, hein? Oui, je suis. Voilà. Donc, j'ai toujours le message de sécurité inactive, ce qui est normal parce que il y a des plugins que j'ai laissés. Mais le nombre d'extensions a diminué. Maintenant, je n'ai que 7 extensions qui sont inactives. Tu m'as entendu? D'accord. Oui, Voilà. Maintenant, toujours dans la sécurité, ce qu'on m'a dit oui, pour les extensions est aussi valable pour les thèmes. Tu sais, euh, l'astuce que je te donne, ça c'est moi qui le dis, c'est mon point de vue, c'est mon expérience sur WordPress. Pour moi, hein, oui. un thème bien choisi lors de la création d'un site WordPress, c'est 50% du travail qui est fait. Ça, c'est moi qui le dis, par expérience. Le choix du thème, Oui, WordPress, parce qu'un thème, c'est un site qui est préconçu. On est d'accord? c'est ça. On est d'accord qu'un thème, c'est comme un site web déjà. Quand tu installes un thème, si tu vas sur le thème pour voir le rendu, c'est déjà un site web, n'est-ce pas? Oui, En- il reste à manager. Il reste à, voilà, à ajouter à gérer le contenu, d'où le système de management de contenu. Oui, Voilà. Mais donc pour moi, un thème bien choisi, c'est 50%. Je dirais même 80% du travail. Parce que ce qui va te rester à faire, c'est créer un menu, créer une page, ajouter des images, ajouter certains plugins pour certaines fonctionnalités. Et aujourd'hui, parfois, c'est des fonctionnalités basiques. Parce que, et puis maintenant, tu as le paramétrage particulier. Si c'est un site e-commerce, il faut bien paramétrer le WooCommerce. Si c'est un site différent, il faut aussi bien paramétrer. Si c'est un site de e-learning, il faut aussi que tu paramètres il faut aussi que tu paramètres bien les fonctionnalités de e-learning. Donc voilà pourquoi je dis souvent que le choix, le choix d'un thème, pour moi, c'est 50 ou 80% du travail qui est déjà fait. Tu as compris? oui, Et dans ce sens, je vais te conseiller, quand tu auras des projets professionnels à développer pour des gens, il faut acheter un template professionnel. Tu as déjà entendu parler du site web Team Forest. un template professionnel. Plate. Oui, des templates. Tu sais c'est quoi un template, non? Non, Ok. Un template, c'est un thème WordPress. Les thèmes que tu utilises. d'accord. Je vais te montrer. Là, on me dit que j'ai 37 thèmes installés et j'ai 35 thèmes qui sont inactifs. Donc, je vais aller suggérer vos thèmes. Normalement, tu sais c'est quoi un template, c'est un thème. Ça te dit quelque chose, non? Les thèmes. Les thèmes. Oui, les thèmes, c'est par là que tu démarres quand tu commences un site web. Tu installes d'abord un thème. Oui, oui, En oui, anglais, je vois. en anglais, on dit template. Ah, En anglais, on dit template. Donc, il faut t'habituer à ça. Par exemple, les extensions, on dit plugin. C'est en anglais. En français, on dit extension. oui, Donc, j'ai beaucoup de templates qui sont installés, mais qui ne sont pas utilisés.
ça aussi, ça ralentit mon site web. Et même que s'ils ne sont pas à jour, ça peut présenter des failles qu'un hacker peut utiliser. À quel niveau on peut voir les thèmes inactifs? Les thèmes... Alors, actuellement, mon thème qui est actif, c'est toujours le premier thème qui est à ta gauche quand tu arrives. Oui, C'est le thème que tu oui, utilises. Celui qui te permet de cliquer sur personnaliser. oui. Les autres D'habitude, là, oui. uh-huh, D'habitude, quand je rentre sur le site, je vois que c'est au moins 4 thèmes. Les 3 thèmes sont de côté et l'autre thème principal, c'est à gauche. voilà. Donc, pour pouvoir avoir des thèmes gratuits, WordPress, sa gratuité aussi fait sa force. Il y a beaucoup de bonnes choses gratuites. Pour avoir des thèmes gratuits dans WordPress, là, il te suffit d'aller sur thème, ajouter un nouveau Oui, thème. oui. Je t'écoute. Même le site que j'ai eu à construire et puis on a essayé de le la dernière fois, c'est un thème gratuit que j'ai utilisé, éducation basse. Voilà. C'est des thèmes gratuits. Après, qui ont des versions payantes souvent. Et donc, tu peux proposer de payer la version payante pour pouvoir avoir toutes les options du site. D'accord, d'accord. OK. Alors, là, tu vois, j'ai beaucoup de thèmes qui sont là et qui sont inactifs. Tout ça, ça fait partie de la sécurité de mon site web. Donc, je vais simplement les supprimer. Alors, pour supprimer le thème inactif, tu vas sur détail du thème Oui, et puis en bas, tu vas sur supprimer. d'accord, d'accord. Tu vas sur détail du thème et en bas, tu vas sur supprimer. Mais ne supprime pas tous les thèmes. Il faut toujours que tu gardes un thème par défaut Oui, qui est là au cas où, si ton site web lâche parce qu'il y a eu un problème sur ton thème, cet autre thème-là va prendre le relais. On verra comment on le fait, comment ça marche sur WordPress dans les prochaines fois. Tu as d'accord. compris? Oui, Par exemple, on va faire un petit test. On va installer, là je vais supprimer d'abord les thèmes. Je ne pourrais pas tous les supprimer. Je ne pourrais pas tous les supprimer parce que ça faisait au moins 35 thèmes à supprimer. Mais le fait déjà de les supprimer me permet de gagner en rapidité et en sécurité. Tu as compris? oui, j'ai bien compris. Maintenant, on va voir, on va revenir sur le site et je vais t'expliquer la raison pour laquelle je disais un thème, un thème bien choisi représente Oui, 50 ou 80% du site web. Je m'explique. Tu vois ce thème-là, à quoi il ressemble, non? oui, Tu vois la page d'accueil. oui, Ça, c'est une page d'accueil avec des widgets, des trucs qu'on verra plus tard. Mais derrière ce site de jeux vidéo là, c'est une communauté qui est derrière, que je veux créer. Une communauté de joueurs de jeux au Burkina. Donc je veux que la communauté qu'ils aient leur outil. Qu'ils aient un outil qui les aide vraiment à pouvoir bénéficier de l'activité de jeux vidéo au Burkina. Au Burkina Faso. oui. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, je vais te montrer. Je vais aller choisir un autre thème qui s'appelle un thème avec le mot-clé BuddyPress. Je fais ajouter nouveau. Je cherche un thème qui s'appelle BuddyPress. Et en fait, il s'appelle BuddyX. Et en fait, BuddyX, si tu veux, c'est BuddyPress. C'est ce logiciel, c'est ce plugin WordPress qui permet de faire des réseaux sociaux avec un site web pour créer des communautés et gérer des communautés avec des options comme créer des groupes,
s'envoyer des messages entre amis, etc., etc. D'accord. Buddy X. Voilà. Donc, non, le plugin s'appelle Buddy Press. Et là, moi, j'installe un thème qui s'appelle Buddy X. Donc, ça fait un peu partie de la même famille. D'accord. Tu as vu, ça, c'est le site sans Buddy. Et maintenant, là, on va regarder le site avec Buddy et voir ce que ça donne. Tu as vu avec Buddy comment le site il est? Tu vois que tu as des options pour les messages, les notifications. Donc, si je comprends bien, Je t'écoute. voilà, si je comprends bien, si tu as un site web, tu peux changer le thème, il n'y aura pas de problème, au moment que tu veux. Bon, Les informations vont toujours rester comme Vo- d'habitude. les informations restent, mais il peut y avoir des petits réglages à aller faire. Là, par exemple, je n'ai plus l'image que j'avais ici. Je n'ai plus l'image en haut. Certainement un problème de chemin. Donc, il faut que je trouve dans ce nouveau thème-là comment faire pour aller personnaliser l'image dans tête là. On D'accord. se comprend? Oui. Et une autre chose importante, là, je prends mon téléphone pour vérifier la version mobile de ce que je viens d'installer. Parce que c'est important. La plupart des gens utilisent aujourd'hui les mobiles pour pouvoir se connecter. Donc, il faut forcément que je sache si la version mobile de mon thème est agréable pour les utilisateurs. On se comprend? Ah, et comment faire pour Il identifier suffit de ça? prendre, il suffit que je prenne mon téléphone et que j'aille me connecter sur le site, sur le téléphone. Maintenant, toi qui es en local, Et avant, mais toi qui es en local, ça va être compliqué pour toi. mais juste avant de choisir le thème, comment tu vas savoir prendre le thème d'abord ou bien tu vas Ça installer le s'appelle des thème thèmes, d'abord, configurer ta et après. question, ça s'appelle des thèmes responsives. Un thème qui s'adapte à tout type d'écran. Ah, ok. Maintenant, tu vois qu'il y a ma petite image qui est en haut là, qui n'a pas bien apparu. Oui, oui. Bon, avant de régler ces petits problèmes, on ne va pas sauter du coq à l'âne tout le temps, tout le temps. N'oublions pas qu'on était en train de régler notre problème de sécurité. Donc, je reviens sur accueil. Oui, Maintenant que je suis conscient que je dois supprimer je dois supprimer des templates. oui. Donc, ce que je fais, je reviens au niveau de sécurité pour voir comment les choses se comportent. Oui, d'accord. Bon, le dernier problème de sécurité, c'est un problème de performance, c'est pas un problème de sécurité. Et on me parle de la mise à jour. Et là, c'est au niveau de mon hébergeur que je dois aller mettre à jour PHP. Il me dit que la version minimale recommandée de PHP est la version 7.4. Alors que actuellement ma version PHP c'est la version 7.3.25. Oui, oui. Et on dit quoi? On dit les nouvelles versions de PHP sont plus rapides et plus sécurisées, de sorte que rester à jour aiderait les performances globales. Donc parfois tu peux avoir un site qui est lent simplement parce que ta version PHP est une ancienne version et elle n'est pas à jour. Donc là, je vais chez mon hébergeur, Oui, je me connecte. Voilà, j'ai six sites web qui sont hébergés. Tu vois le nombre 6 là. non.
Et là, je vais aller regarder au niveau de... Il faut que je cherche où est-ce que je peux trouver, peut-être au niveau des configurations déjà de PHP. Donc, tu vois qu'actuellement, la version PHP, lis-moi ce que toi tu vois. Allô? Version PHP, je vois pas bien. Ok. Je vois pas bien. Je vois C'est pas bien. 7.3. Tu Oui, utilises, là tu utilises quoi? Tu utilises ton téléphone ou bien l'ordinateur? j'ai pas saisi. Tu utilises quoi actuellement? Ton téléphone ou l'ordinateur, la formation qu'on fait? Non, mon téléphone. Ah, pour la prochaine fois, il faut Oui. avoir l'ordinateur. On ne peut pas faire une formation avec un écran partagé via ton téléphone. Oui. Pour WordPress, c'est pas agréable. Voilà pourquoi tu vois pas bien. Oui, au fait, je voulais utiliser la machine, mais comme vous m'avez appelé sur le téléphone, c'est pour ça que Mais il faut j'ai installer répondu. Messenger sur Sinon, ta machine. non, il y a Facebook. Je pense que comme il y a Facebook, ça va marcher. D'accord. Pour la prochaine fois, on va se préparer bien et tu le fais là-bas. Parce que là, si tu vois pas ce que je fais, c'est pas intéressant. Ça veut dire que depuis 1 heure, je parle dans le vide. Non, non, je voyais, je voyais. D'accord. Bon, donc tu vois, actuellement, ce qu'on me dit, c'est que la version de mon PHP, c'est la version 3. On me dit que les anciennes versions sont obsolètes. Et actuellement, ce qui est recommandé, c'est la version 7.4. Tu vois? Et je vais cliquer sur 7.4 et c'est même recommandé. Je fais valider. Voilà. Changement effectué. La demande sera effective au plus tard dans 10 minutes. Donc, dans 10 minutes, la version de mon PHP va passer en version 7.4 et ce qui va améliorer la santé de mon site web. Et donc, dans les 10 minutes, on verra que performance, ici, là, ne sera plus, on n'aura plus 3 améliorations recommandées, mais on n'aura que 2 améliorations recommandées et on aura bien avancé dans la santé de notre site web dans 10 minutes. Maintenant, en attendant les 10 minutes, il y a ta question au niveau de réglage. Ensuite, on va aller ajouter notre image en haut là-bas pour que notre nouveau template. Alors, donc, je t'expliquais ce template-là, ce thème-là, je l'utilise parce que c'est un thème BuddyPress. C'est un thème pour les communautés, pour WordPress. Donc, il est fait exactement pour ce type de plateforme que j'ai envie de monter pour le jeu vidéo au Burkina Faso. Tu comprends? Oui, Voilà, BuddyPress. BuddyPress. Donc, je reviens sur... Alors, là, par exemple, quand j'observe sur mon téléphone, je vois qu'il y a des choses que je vais devoir changer. Je vois qu'il y a beaucoup de choses que je vais devoir changer. Ok, tu es là? Oui, je suis là. Ok. Donc, ta question, c'était où? Quand je vais à réglage? Oui, au niveau des réglages, et parce que j'ai installé WordPress, maintenant c'était en anglais. Je suis allé dans les réglages pour chercher la langue, mais je n'ai pas trouvé la langue. Tu allais dans réglage pour... Ton WordPress est en anglais, c'est ça? Oui, maintenant j'ai essayé de chercher la langue pour le changer au niveau des réglages général, mais je ne l'ai pas trouvé. Non. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller télécharger la version WordPress en français et non en anglais. Ah, d'accord. Tu mets... Sinon, premièrement, j'ai fait ça. Uh-huh.
j'ai fait ça, et je suis allé dans Réglages, j'ai vu la langue et puis j'ai changé ça en français. Mhm. Maintenant, deuxièmement, je suis allé chercher, mais je ne le vois pas. Mais Non, ici, tu n'auras pas ça. Ici, j'ai rarement vu ce truc-là. Je pense qu'il faut dès la base, là, il faut changer la langue. Dès la base. Après, c'est possible. Comme je disais, il faut juste aller sur Google. Tu mets changer la langue de WordPress et tu trouveras comment le faire. Donc, je te laisse ça comme un petit exercice. Tu vas trouver ça pour la prochaine fois. d'accord. Sinon, ici, on dit cliquez sur le menu déroulant de site langage et faites défiler les langues pour trouver français. Sélectionnez cette langue puis cliquez sur Save Change et voilà votre site. Donc, sur le menu déroulant de site langage, on va voir est-ce qu'on a ça ici. Le menu déroulant de site langage. J'ai déjà vu ça dans certaines installations et dans d'autres, j'en vois pas. Je pense qu'il faudrait, à ce niveau-là, il faudrait voir, comme je disais, de décompresser un fichier WordPress en français, c'est mieux. D'accord. Après, comme j'ai dit, là, il y a une solution. J'ai déjà vu ce truc-là. Ça me dit quelque chose. Setting, général, attends. La langue. Donc, dans général, normalement, comme tu disais, alors, on va aller dans général. Certainement ce qu'il disait. Parce que bon, parfois, les solutions qu'on trouve aussi sont avec les anciennes versions de WordPress, quoi. Oui, oui. Alors, moi, ici, je vais mettre BF déjà. Voilà, ici, la langue du site. Tu as vu? Oui, oui. C'est ici, langue du site. Et donc là, je peux changer la langue. Les langues installées sont le français et l'anglais. Tu as vu? Oui, j'ai vu. Voilà. Donc moi, j'ai modifié, j'ai mis e-sport au BF. Parce qu'avec le nouveau template là, je vois que sur téléphone, ça n'apparaît pas totalement comme je veux. Peut-être c'est une question aussi d'avoir une version complète. Ensuite, il y a la petite image qui est en haut là, que je vais régler. Je vais aller dans personnaliser. Bon, donc là, on a terminé pour aujourd'hui, hein. Donc, on va juste finir avec ça, sauf si tu as des questions. Maintenant, on va passer aux questions. Donc, aujourd'hui, on a vu l'importance de l'aspect sécuritaire du site web qui n'est pas à négliger. On a vu comment traiter, on a vu comment traiter, justement, on a vu comment traiter, voilà, justement, cette histoire de sécurité et de santé du site web, n'est-ce pas? Oui. Donc là, je vais moi rapidement essayer de modifier quelque chose. D'accord. Voilà. Voilà, donc tu as des questions? Oui, bon, je voulais demander à savoir si je vais changer l'hébergeur de mon site. Parce que, comme je vous avais dit, l'hébergement que j'ai fait avec mon maître de stage, maintenant, si je vais rentrer dans le back-end du site pour changer, je lui ai demandé de me donner la permission. Il m'a dit que s'il me donne la permission, il y aura des virus qui vont entrer et ça le dérange beaucoup. Donc, En fait, il t'a dit simplement, ce que je t'ai dit au début de cette formation. oui, Je t'ai dit que la première chose qu'on fait, c'est quoi? C'est la sécurité, non? oui, Il ne te donne pas les accès. Certainement, il a déjà eu des problèmes de sécurité un jour. Parce que je te dis que quand ça t'arrive, oui, on peut te couper d'un hébergement parce que ton site est virusé. Parce que tu peux viruser tout le système de ton oui. hébergeur. Il m'a dit que si moi je veux quelque chose, d'amener, lui il va mettre ou bien il va suspendre le site. Donc, Voilà. moi-même, je voulais, si c'est possible, je vais changer d'hébergeur. Ouais, c'est possible de changer l'hébergeur.
possible. C'est possible. D'accord. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, je n'ai pas d'autres questions. La question préoccupante, c'est changer l'hébergement parce que comme le site, c'est pour une association, et aussi, ils veulent que je mette des PDF dans le site, des cours concernant les filières. Maintenant, D'accord. comme je n'ai pas accès au back-end pour mettre ça, ils ont demandé si c'est possible de changer l'hébergement plus rapide. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. On verra ça alors pour la prochaine fois. D'accord. Moi, ton hébergement actuellement, c'est où? Mon hébergement, Oui. oui, il me l'a donné. J'ai l'hébergement à moi-même. Il me l'a donné. Non, le nom de l'hébergeur s'appelle comment? Euh, j'ai pas ça en tête, mais j'ai ça quelque part. D'accord. Avec le mot de passe. Ok, d'accord. Bon, merci. C'est tout pour aujourd'hui, donc on se voit demain. Ok. Merci beaucoup. Merci Ok, beaucoup. Merci. tâche d'avoir Merci, bonne soirée. l'ordinateur pour la prochaine fois. Ok, pas de souci, pas de souci. Allez, ciao, ciao. Si, merci.